nation, c'est des souvenirs communs, un art de vivre qu'on partage et une langue qu'on protège. Les souvenirs communs, aujourd'hui, on les massacre en disant la France, c'est un passé lourd, un passé noir, un passé qu'il faut regretter. Il faut qu'on soit tous comme les bourgeois de Calais, un genou à terre, la tête cendrée et la main en avant pour tendre les clés à ceux qui veulent nous coloniser. Donc les souvenirs communs, on ne les propose que comme des noirceurs, comme un tissu de noirceur. L'art de vivre, je vous donne un exemple que je viens de vivre là, en Vendée. On aime davantage l'histoire en Vendée. Comment? Vous pensez qu'on aime davantage l'histoire en Vendée? Je pense qu'on aime l'histoire quand l'histoire vous a livré soit des chefs-d'œuvre qui vous dépassent et qui vous tirent vers le haut, soit des déchirures qui vous brûlent encore et qui vous préparent au pardon, cette alchimie du sentiment qui convertit le mal en nouvelle chance. Et donc les peuples qui ont souffert subliment leur passé pour survivre, subliment leur souffrance et naturellement aiment l'histoire au nom de ce qu'on trouve au Yad Vashem, le pardon n'est pas l'oubli. Et vous disiez qu'une anecdote... Mais il y a une deuxième manière d'aimer l'histoire, c'est de goûter les chefs-d'œuvre. Il suffit de prendre la voiture et de traverser la France. Quand vous allez à Vézelay, quand vous allez à... j'étais à Flavigny il y a quelques jours, les paysages. Quand je pense que ça va être couvert d'éoliennes, etc., les écolos qui aiment ils aiment le pays, mais pas les paysages, et encore moins les paysages intimes. Voilà. Et je termine, les trois éléments constitutifs de la nation, donc la mémoire commune, on vit un véritable mémoricide. Le deuxième élément constitutif, c'est l'art de vivre. Donc, au Sable d'Olonne, on demande au maire de démanteler une statue de Saint-Michel, et pendant ce temps-là, à Stein, le conseil municipal propose d'installer une rue pour la femme du prophète. Vous voyez, donc là, on bascule, quoi. Basculement de civilisation. Puis troisièmement, la langue. Et la langue nationale qui devient la langue inclusive. C'est-à-dire que bientôt, on ne pourra plus parler français. Moi, bientôt, je vais être dépassé parce qu'avec la langue inclusive, je ne saurais pas, quoi. Vous voyez? Et en fait, derrière tout ça, il y a une volonté de destruction de la France. La France est en voie d'occupation par des gens qui veulent nous détruire. Et je voudrais dire, c'est la première fois que je dis ça, mais parce que vraiment, plus je réfléchis, plus je me dis qu'on n'a pas trouvé la bonne formulation. En fait, il y a deux assaillants. Francocide, c'était celle d'Éric Zemmour. Comment? Francocide? Oui, on peut dire ça, évidemment. Oui. Mais la cause, c'est quoi? Premier assaut, c'est l'assaut wokiste, le mondialisme wokiste. Bon. Ce mondialisme wokiste, passant par l'hédonisme, veut détruire tous nos tissus conjonctifs. Au nom du combat contre les blancs hétérosexuels. Et de l'autre côté, il y a le mondialisme islamiste qui veut évidemment nous déciviliser pour nous reciviliser. Mais ces deux mondialismes s'entendent tout en se détestant. Bientôt, ils vont évidemment se chamailler. Mais pour l'instant, ils sont dans la même idée commune, c'est ce qu'on appelle l'intersectionnalité, de combattre notre civilisation. Et donc, c'est-à-dire notre chef-d'œuvre, c'est-à-dire cette marqueterie fragile qui s'appelle la France. Alors vous m'avez précédé, justement, ça m'amène à développer un sujet un peu plus politique. À présent, on voit qu'Éric Zemmour a axé sa rentrée politique sur la notion de grand endoctrinement et de francocide, donc j'en parlais.